Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, voilà, moi, j'improvise. Hein. Je vous fais pas des montages de ouf et tout ça. Moi, c'est en direct. J'enregistre depuis mon application YouTube et je vous poste ça. Voilà, maintenant, vous êtes libre de prendre les conseils ou de ne pas les prendre, c'est comme vous voulez. Donc aujourd'hui, eh ben, petite vidéo, je vais vous expliquer comment bien débuter vos premières livraisons. C'est très important parce que moi, franchement, j'ai commis pas mal d'erreurs. Et c'est toujours essentiel d'avoir des personnes qui vous conseillent, au moins du moins pour commencer, pour bien débuter, je vais dire. Voilà, pour bien débuter. Et donc, en fait, moi, la première erreur que j'ai fait quand j'ai commencé mes premières livraisons, c'est que je n'avais pas de batterie qui me permettait de recharger mon smartphone. Parce qu'il faut savoir que pour effectuer les livraisons, eh bien, vous allez devoir avoir un smartphone avec l'application Uber Driver, ce qui va vous permettre de recevoir les notifications et de pouvoir vous diriger vers le client. Le souci, c'est que si vous n'avez pas une batterie qui va vous permettre de recharger votre téléphone, vous allez être vite à court d'énergie. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc c'est un peu con parce que du coup, j'avais pas vu tous ces conseils-là. Et je me suis lancé comme ça dans l'aventure en me disant voilà, mon téléphone il est à 100% de charge. Et je vais pouvoir réussir à tenir mes 3 heures sans problème. Sauf que quand vous avez l'application Uber Drive d'activer et que vous utilisez un GPS en plus, je peux vous dire que la consommation énergétique diminue. La consommation énergétique elle augmente énormément. Et du coup, votre batterie elle se vide très très vite. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner quand vous allez effectuer vos premières livraisons, c'est de vraiment avoir une batterie ou ce que j'ai fait moi comme je suis en scooter, je me suis acheté en fait un adaptateur USB que j'ai équipé sur mon scooter et que j'ai relié directement à ma batterie. Donc comme ça, j'ai juste à mettre un câble USB et hop, mon téléphone il se recharge automatiquement. Mais pour ceux qui sont en vélo, voilà, il faut vraiment penser à avoir une batterie qui puisse recharger votre téléphone. Ensuite, au niveau de l'équipement, bien évidemment, avoir son sac isotherme, hein, ce qui est préconisé hein, pour la validation de votre compte Uber Eats. Sinon, votre compte ne sera pas validé si vous ne respectez pas les conditions imposées par Uber. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez certainement vous rendre compte que au fur et à mesure que vous allez effectuer vos livraisons, vous allez voir d'autres coursiers Uber avec des sacs Picard, avec des sacs Carrefour. Vous savez, c'est des sacs isothermes qui font à peu près une capacité de 60 litres. Et du coup, waouh, on dirait j'ai une auréole sur la tête. Donc ils font à peu près une capacité de 60 litres. Alors c'est pas mal quand vous avez un bag ou deux bags, mais après c'est vite limité quoi. Alors que dans le sac Uber Eats ou similaire à celui d'Uber Eats, je sais plus combien il fait, mais je crois qu'il doit faire dans les 80 litres. Et vous pouvez mettre facilement 3 bags, donc 3 sacs de nourriture, plus 2 sacs encore en bas. Parce qu'il y a 2 compartiments, mais je vous ferai une vidéo où je vous montrerai l'intérieur du sac. Et donc du coup, on a quand même plus de choix. C'est-à-dire que même par exemple, la dernière fois j'ai été chercher une commande, il y avait 5 pizzas, donc il y en avait 3 pour un client et 2 pour un autre client, mais dans les 2 en plus, il y avait des lasagnes. Donc du coup, si vous n'avez pas un contenant, un sac qui contient qui contient quand même pas mal, vous allez vous faire avoir. Et vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de prendre le sac comme ça, ou les pizzas genre sur le genou et d'aller livrer ça comme ça. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Faut vraiment bien respecter les consignes d'hygiène. Voilà. Donc franchement, alors il y en a sur internet des sacs qui sont vachement bien, qui coûtent une quarantaine d'euros et qui sont aussi bien que ceux d'Uber. Voilà. Après, comme je sais pas si je vous ai dit ça dans ma première vidéo, faudrait que je la regarde. Mais en fait, la plupart des livreurs, ils ont des
des sacs Picard, etc. Tout simplement parce que en fait, quand nous on livre en scooter, normalement on n'a pas le droit. Nous on est considérés comme des coursiers à vélo, parce que c'est quand on déclare notre auto-entreprise, on déclare comme quoi on est coursier à vélo, parce que si on déclare qu'on va faire des livraisons en scooter, donc avec un véhicule motorisé, là, automatiquement il faut qu'on passe une fameuse licence qui nous autorise à livrer avec des véhicules motorisés. Et donc là, c'est pas la même donne. La licence, elle coûte, c'est un stage que vous passez, c'est une semaine et elle coûte 1500 €. Voilà, donc ça. Et c'est une autre chose, c'est qu'il faut aussi avoir l'assurance pour effectuer des livraisons. Et ça, toutes les assurances ne vous assurent pas. Voilà. Donc par exemple, moi, mon assurance, je leur ai demandé, ils m'ont dit que pour les livraisons, ils n'assurent pas du tout. Voilà. Et donc j'ai été dans une autre assurance qui, elle, m'a accepté en tant que livreur professionnel, mais voilà, le prix n'est pas le même. Et donc du coup, forcément, ça se répercute sur votre chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, vous êtes couvert. Et le truc, c'est que si au cas où, là, par exemple, vous avez un accident et forcément dans le compte rendu de l'accident, on va dire que vous étiez en train d'effectuer des livraisons parce que vous avez le sac Uber, et donc du coup ça peut se retourner contre vous. Donc votre assurance, elle peut vous dire non, on prend rien en charge, ni la réparation du scooter, ni vos dégâts que vous aurez commis à la personne ou au véhicule. Voilà. Donc ça, il faut faire très 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 attention avant de se lancer. Alors si vous êtes en vélo, en vélo, pas de problème. Vous n'avez même pas d'assurance à prendre supplémentaire, puisque votre compte bancaire professionnel va déjà, avec la carte premium, vous assurer. Et en plus, Uber Eats met en place une assurance, c'est l'assurance AXA, qui va vous permettre de vous assurer en tant que vélo, en tant que coursier à vélo. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon les amis, écoutez, je suis bientôt rentré à la maison. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ces petits conseils vont vous aider à effectuer vos premières livraisons comme il se doit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours avancer la chaîne. Et puis ça me permet aussi de me faire connaître un petit peu plus auprès de vos amis. Allez, salut, ciao!